Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette chute du marché, mais j'ai pas envie de rentrer dans les spéculations sur quoi que ce soit, j'aimerais rétablir un petit peu les différents événements qui ont entraîné cette chute, quelles sont les leçons à en tirer, comment moi j'ai réagi dans ce marché qui se casse littéralement la figure. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, revenons un petit peu sur les plus gros événements de cette chute. Nous avons déjà dans un premier temps la chute de l'UST et de tout l'écosystème Terra. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous connaissez tous l'histoire. Si vous souhaitez en savoir plus d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo à ce sujet. Nous avons eu un mois après quelques rumeurs qui couraient lorsque j'étais à Tahiti que Celsius Network serait potentiellement dans une impasse et qui serait au bord de la liquidation. Nous avons eu cette rumeur, j'ai laissé passer, j'ai laissé courir et une semaine ou 2 semaines après, nous avons ce qui s'est véritablement passé. Celsius a bloqué les retraits et les dépôts sur leur propre plateforme. Nous avons eu aussi la Fed. Donc la Fed, c'est qui? C'est tout simplement la Banque centrale américaine qui a annoncé qu'elle allait relever ses taux d'intérêt. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Tout cela va forcément avoir un impact sur l'économie générale. Les banques centrales, les banques de détail, vont elles rehausser leurs taux d'intérêt que les particuliers vont pouvoir emprunter. Et donc les particuliers payeront plus cher leur emprunt et donc forcément ça va faire diminuer les emprunts et donc on va partir dans une période de récession. Alors si vous souhaitez en savoir davantage sur l'économie en règle générale, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comprendre l'économie en 30 minutes. Cette vidéo m'a fait vraiment comprendre comment fonctionne l'économie dans sa globalité et donc c'est pour ça que je vous la partage maintenant. Alors maintenant, comment moi j'ai réagi en fonction de ces 3 gros événements? Bon, la Fed, je n'ai pas forcément réagi, je laisse couler. Mais par contre, pour l'UST, au tout début, j'ai pas forcément réagi parce que pour moi, j'avais une extrême confiance dans l'UST. Au contraire, j'ai réinvesti pour faire de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est que quand un stablecoin n'est plus égal à 1 dollar, on réinvestit pour faire remonter le cours du stablecoin et donc pour pouvoir gagner un peu plus d'argent parce qu'après on peut échanger nos tokens et donc là dans de l'USDT ou de l'USDC on aurait fait une plus-value. Malheureusement ça s'est pas du tout passé comme ça et j'avais pas pris conscience de la gravité du problème. J'ai vu l'UST il était à 0,95 centimes pour 1 dollar, donc là je me suis pas posé la question si je devais retirer mes fonds. J'ai laissé mes fonds et malheureusement je les ai vus, atteindre zéro quoi. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il ne faut pas que je fasse la même erreur sur le futur. Et donc, quand j'ai vu Celsius Network, donc j'étais au PIX à Tahiti, puis au tout début, j'ai pas pris conscience de la gravité du problème. Une semaine passe et là, je me suis dit, ouais, là par contre, il va peut-être falloir que je prenne conscience que c'est gros et qu'il ne faut pas que je refasse la même erreur précédemment. Et donc, du coup, j'ai commencé à retirer mes fonds, sauf que j'ai pas pu retirer la totalité de mes fonds sur Celsius Network parce que j'avais un problème d'adresse de retrait. Ça a été vraiment mes réactions, puis en plus de ça, le marché commençait à chuter. Donc à côté de cela, j'avais des prêts sur la finance décentralisée, donc j'ai dû soutenir mes prêts. Donc j'étais, oui, certes en panique, mais je ne devais pas forcément réagir comme la masse. Donc je me suis dit que j'allais rester calme et que j'allais faire les choses vraiment intelligemment et ne pas faire dans la précipitation. C'est pour ça que les prêts, je trouve ça une grosse opportunité. Cependant, il ne faut pas être trop gourmand sur les prêts. Et donc, cette chute m'a fait comprendre que j'ai bien fait de ne pas être trop gourmand. Et donc, j'étais à un ratio de 30% par rapport à la quantité de collatéral que j'avais déposé. Cela étant fait, quelles sont du coup les leçons que j'ai pu en tirer? La première leçon, vous avez pu la comprendre, c'est au niveau des prêts, ne pas être trop gourmand. La seconde leçon, même si nous avons des rumeurs qui disent du mal d'une société ou d'un protocole ou d'un écosystème, il ne faut pas forcément les prendre à la légère. Ça a confirmé forcément ce que moi j'ai eu. Et donc la prochaine fois, à partir du moment où il y aura une rumeur sur telle ou telle plateforme que ça ne se passe pas forcément très bien, je retire, je ne me pose même pas la question et j'attends que ça redevienne calme. Si le protocole ou l'application est toujours là, je réinvestirai dessus parce que forcément, dans ce que j'investis, j'ai forcément une confiance
vraiment absolue au projet. La troisième leçon que j'ai pu en tirer et dont j'ai totalement appliqué, c'est l'achat. Lorsque tout le monde panique, il faut acheter. Il faut vraiment faire l'inverse du marché. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez forcément faire du profit. Et donc là, je me suis dit, moi, je vois le marché chuter, je vois que Bitcoin est en survente, je me dis, je vais en racheter forcément. Donc du coup, je rachète en DCA. En DCA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rachète petit à petit. Je rachète 10, 20, 30, 500, 1000 dollars petit à petit, tranquillement, pour être potentiellement bon sur du long terme. Parce que votre premier achat, si vous faites du all-in et que le marché chute encore, il faut vous retrouver un peu dans l'embarras, quoi. Donc, je rachète une petite partie. Si le marché il chute, je rachète encore. Si le marché rechute, je rachèterai encore. Il faut racheter sur du long terme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir comment moi j'ai réagi en fonction des différents événements et puis quelles sont les leçons à en tirer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poster sur les différents réseaux sociaux ou en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, c'était donc Dean Decrypt sur la chute des crypto-monnaies et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!